Bienvenue au Récap, votre rendez-vous hebdomadaire consacré aux activités marquantes du ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Libotay, dont voici le titre. Semaine de travail au rythme plutôt effréné pour le ministre Doudou Fwamba Likunde. Il a effectué notamment sa première visite d'itinérance au service du secrétariat général du ministère des Finances ainsi qu'à la direction du Trésor et de l'ordonnancement DTO où il a été accueilli chaleureusement par les siens. Signature de contrat de performance entre le ministre des Finances avec les régies financières et certains services spécialisés pour la mobilisation des recettes. Et dans l'action gouvernementale dans la lutte contre l'épidémie de Mpox, des fonds d'urgence pour contrer l'aggravation de cette maladie au pays sont prévus. Ce membre de l'exécutif central va veiller au décaissement d'une enveloppe de 6 à 10 millions de dollars afin de soutenir la vaccination et la prévention. Une fois de plus, bienvenue au Récap. Ouvrant ce récap avec la signature de contrat des performances entre le ministre des Finances avec les régies financières et certains services spécialisés pour la mobilisation des recettes, c'était au cours d'une cérémonie officielle organisée le lundi 19 août dernier au Fleuve Congo Hôtel. Il est question ce jour de signer le contrat des performances, mais également d'encourager les hommes et femmes qui travaillent au quotidien dans la mobilisation des ressources et de les assurer de notre soutien, de notre accompagnement dans le travail qu'ils réalisent au quotidien pour l'intérêt général. Et sur instruction du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement congolais à travers le ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde Libotay a mobilisé des fonds d'urgence pour contrer l'aggravation de l'épidémie Mpox. Une enveloppe de 6 à 10 millions de dollars sera débloquée pour soutenir la vaccination et la prévention. Nous avons tenu au niveau du ministère des Finances à disponibiliser les ressources qui vont aider à ce que nous puissions attaquer ces fléaux avec l'accompagnement de nos partenaires. Et puis le mardi 20 août dernier, à l'hôtel Fleuve Congo à Kinshasa, le ministre des Finances a pris part à la cérémonie de signature du contrat de financement pour la phase 9 du programme sectoriel d'eau Proseco. L'objectif de ce financement est de garantir et améliorer la coordination de l'eau dans la partie centrale de la République démocratique du Congo, ainsi que de rénover les installations d'eau potable. C'est avec une grande satisfaction que je me tiens devant vous aujourd'hui pour marquer cette étape cruciale dans la mise en œuvre du programme Proseco. Ce projet ambitieux vient contribuer à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais ainsi qu'à l'engagement du gouvernement de la République démocratique du Congo, sous la conduite de son Excellence Madame Judith Suminwa, pour fournir à tous les Congolais un accès durable à l'eau potable, mais également à l'assainissement. Le patron des finances s'imprègne des réalités de l'administration publique à travers sa visite d'itinérance débutée le 20 août dernier. Une première qui n'est pas le quotidien des ministres des Finances. Il est rentré à la source, là où tout a commencé. Fils maison ayant progressé dans l'administration publique du pays jusqu'à devenir ministre des Finances, il a rencontré les cadres et agents du secrétariat général de l'administration des Finances en première phase et ceux de la direction du Trésor et de l'ordonnancement DTO en seconde phase. Sur place, il les a toutefois exhortés à bannir le tribalisme et les antivaleurs comme le voudrait l'autorité suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous devons gérer les ressources de l'État conformément aux lois et règlements. Le chef de l'État nous a mis ici au ministère des Finances pour qu'il y ait une justice distributive en termes de revenus et de ressources de l'État. Je suis un homme de la lutte contre la corruption, les antivaleurs. Et nous allons continuer sur cette lancée-là. Nous devons faire en sorte que les gens n'aient pas honte d'avoir un ministre. Je dois vous rendre fier par ma conduite, par mon engagement, par ma manière de faire les choses. Applaudir au chef de l'État. En continuité avec sa visite d'itinérance, le mercredi 21 août dernier, l'Argenté nationale a poursuivi ses descentes en visitant la direction d'audit et contrôle de gestion DAC, ainsi que l'inspection des services du Trésor IST à Kinshasa-Gombe pour finir à la direction générale des impôts DGI, accueilli avec enthousiasme par les agents qui le connaissent comme un technocrate aguerri dans les finances publiques. Le ministre a transmis les instructions du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et renforcer la vision du gouvernement supervisé par la première ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka. Privilégions les intérêts de l'État. Il faut être intraitable par rapport à la loi. Faites en sorte que notre pays
puisse recouvrer sa lettre de noblesse. Parce que nous sommes un pays de grandeur, comme le disait Patrice Emery Lumumba. Et nous devons aller dans cette dynamique. Et comment nous allons être un pays de grandeur sans mobiliser les ressources qui vont financer les politiques publiques? Nous avons besoin de l'eau, nous avons besoin de l'énergie, nous avons besoin des routes. Nous avons besoin que nos enfants continuent à étudier gratuitement comme le président de la République, chef de l'État, l'a matérialisé. Nous devons les soutenir. Mais pour ce faire, il faut que nous puissions mobiliser autant de moyens. Et pour finir, le gouvernement congolais est déterminé à maintenir de manière régulière la rémunération des fonctionnaires de l'État, et ce avant le 28 de chaque mois. C'est ce qui a justifié la réunion du comité de suivi de la paye le vendredi 23 août dernier. À cette occasion, le président du comité de la paye, Annick Issassi, a annoncé la mise en œuvre d'une feuille de route qui prévoit une descente en province dès le mois de septembre. Il s'est tenu aujourd'hui la réunion du comité de suivi de la paye, suivant les instructions qui ont été clairement donné par la haute hiérarchie. Il était nécessaire qu'on puisse réunir rapidement les différents acteurs dans le processus de la paye pour essayer d'évaluer un peu l'état d'avancement de la paye du mois d'août. Et aujourd'hui, lors de la réunion, on a eu à passer ces documents en revue au niveau des différents intervenants pour que d'ici le mois prochain, qu'on puisse commencer à mettre cette feuille de route-là en œuvre. Comme on l'avait dit lors de la dernière réunion, on prévoit organiser une mission au niveau de province pour soulager tant soit peu les différents agents publics de l'État qui sont bénéficiaires de la paie, disons, fait au moins le mois. C'est tout pour aujourd'hui et à très bientôt.